Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar, consultante en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à aller ta mission de maman à ta mission spirituelle. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui a besoin réellement d'un travail en personnalisé ou en collectif de manière régulière. D'ailleurs, je prends le temps de vous rappeler que vous avez la possibilité de vous faire accompagner en personnalisé, en réservant un calendrier ou en collectif en rejoignant le cercle. Et tout ce que j'aborde avec vous dans les podcasts est travaillé de manière régulière dans le cercle, donc de manière en groupe, de façon collective. Et puis si on voit que si vous sentez que vous avez plus besoin pour le moment d'un besoin personnalisé, vous pouvez profiter, voilà, il y a quelques places qui sont réouvertes pour le personnaliser. Mais encore une fois, celles qui procrastinent ou celles qui ont besoin d'avancer mais qui ont un budget aussi qui est limité, c'est aussi une formule qui va vous permettre vraiment d'accéder à du contenu qualitatif, aller vraiment dans de la profondeur, aller découvrir peut-être des choses que voilà, vous n'avez jamais découvert et de façon très régulière, et ça peut donner réellement de très 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 belles prises de conscience. Voilà, c'est le cas, alhamdoulilah, pour toutes celles qui ont rejoint le cercle, alhamdoulilah, qu'Allah les préserve et qu'il les récompense pour leur investissement. Mais réellement, il est temps d'agir et de ne plus procrastiner sur les problématiques que vous vivez aujourd'hui. Pour revenir au sujet, alors c'est délicat en podcast, mais c'est faisable, dans le sens où c'est un travail qui demande réellement un travail sur soi. C'est une compétence qui demande un travail sur soi. Mais c'est important aussi dans les podcasts pour moi de semer quelques graines pour vous outiller et ouvrir voilà, comme certains horizons en fait pour pouvoir vous reconnaître déjà et vous dire que ok, bon ben ça doit être comme ça que je fonctionne et c'est peut-être comme ça que je devrais c'est ce que je devrais tenter, peut-être ne pas vous sentir aussi seul dans votre problématique. Pensez que voilà, vous êtes les seuls à vivre ça, c'est quelque chose qui est très commun. Ce sujet-là que j'aborde aujourd'hui, c'est sur donc le rapport qu'on a avec l'autorité quand on est face à un enfant où on est tiraillé entre un laxisme excessif ou un laxisme modéré, en tout cas un laxisme qui est quand même assez présent, et puis une autorité qui va tendre vers une autorité qui est aussi excessive, qui est dure, et on va se perdre dans ces deux extrêmes-là, et on va passer d'un extrême à un autre régulièrement dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et puis aussi cette particularité quand on est face à un enfant qui a quand même un rapport particulier, difficile avec l'autorité, avec les consignes, avec qui a un rapport de force plutôt assez intense, et donc ça va mettre en difficulté certains moments. Surtout, ce qui va se passer, ça va être souvent avec des mamans qui sont déjà dans leur nature, des mamans, des femmes qui sont introverties, qui sont plutôt réservées, qui évitent le conflit de manière générale, qui sont très douces en règle générale, qu'on n'entend pas beaucoup, qui elles-mêmes en fait sont choquées en fait de leur propre réaction devant leurs enfants. Et souvent c'est ce qu'on me dit au téléphone ou en découverte. Je me reconnais pas en fait, je pensais pas qu'un jour je crierais comme ça sur mon enfant, je me déteste comme ça, je n'aime pas me voir comme ça et j'ai pas envie de continuer comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de colère envers soi sur le fait de mais pourquoi j'en arrive là, j'ai jamais voulu en arriver là, où en fait je suis pas du tout comme ça à l'extérieur ou avec ma famille ou avec les proches, et avec mon enfant ben j'ai l'impression d'être un monstre en fait et de faire peur à mon enfant, et donc il y a beaucoup de culpabilité. Donc, il faut comprendre qu'il y a des moments dans la vie d'une mère qu'on reconnaît presque toutes finalement, mais qu'on a du mal parfois à formuler. C'est des moments où on sent que quelque chose nous échappe. Tu peux être là face à ton enfant où tu poses une limite, tu dis non, et puis au lieu que la situation s'apaise, eh ben, elle va s'intensifier. Ton enfant, il insiste, il négocie, il conteste, ça monte en pression. Tu peux t'efforcer de rester calme, tu vas expliquer, tu vas reformuler, tu vas chercher à être juste, mais rien ne fonctionne de tout ça. Alors tu peux avoir déjà des réponses physiques, c'est-à-dire que tu as ton corps qui se tend, ta voix qui change, ton cœur qui s'accélère. D'ailleurs, beaucoup de mamans qui me disent qu'elles appréhendent beaucoup de moments avec leurs enfants, qu'elles angoissent à l'idée d'être seules des fois un week-end ou à l'idée d'être seule un repas, etc. Et donc on va finir par réagir d'une manière qui ne nous ressemble pas. Et pourtant, souvent, ce qu'on me dit, c'est que je sais en fait comment il faudrait réagir, Kauta. Je sais ce qu'il faudrait faire. J'ai lu, j'ai fait des recherches, j'ai appris, mais dans le moment réel, je n'arrive pas à incarner ce que je comprends. Du coup, j'arrive pas à passer de la théorie à la pratique. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'accompagnement personnalisé, c'est de passer de la théorie à la pratique. Et dans le cercle également. Donc vraiment, si vous avez cette problématique-là, sachez que
ces programmes-là sont faits pour répondre à ce besoin-là. Donc ce qui va se passer, c'est que en réalité, c'est là où beaucoup de mamans vont se tromper, c'est qu'elles vont penser que le problème, il vient de l'enfant, parce qu'elles vont se dire, moi d'habitude, je gère super bien les enfants. Enfin, avant d'avoir des enfants, j'étais ou bien institutrice, ou bien éducatrice, ou bien quand j'étais enseignante, ou bien juste avec mes neveux et mes nièces, j'ai toujours bien géré. On me dit toujours, toi, t'es super douce, tu comprends les enfants, ils t'aiment bien, t'es calme, les enfants, tes enfants, ils auront de la chance. Souvent, c'est des phrases qu'on me dit. Mais juste après, on me dit, mais Kautal, en fait, depuis que je suis maman, je suis une autre. Je suis vraiment méconnaissable. Et je n'arrive pas. Donc, je ne sais pas si le problème, c'est moi ou c'est mes enfants. Parce que pour moi, je sais gérer ce genre de situation-là. Donc, on peut se rassurer en se disant, en fait, c'est pas moi le problème. Parce que moi, avec les autres, j'arrive. C'est mon fils qui n'est pas comme les autres, ma fille qui n'est pas comme les autres. Mais le cœur du problème, encore une fois, vous savez qu'il est ailleurs. On a souvent tendance à croire que l'autorité, ça s'apprend à travers des techniques, des phrases ou des outils éducatifs. Alors certes, ça y contribue, mais on est toujours en train de chercher la bonne méthode, la bonne réaction, la bonne stratégie. Et pourtant, dans la réalité du quotidien, ce ne sont pas les mots qui font la différence. Ce qui transforme réellement une interaction, c'est la posture intérieure. Un enfant, il ne réagit pas seulement à ce que tu dis, il perçoit ce que tu dégages. Il capte ton hésitation, ton agacement, ton insécurité, ta fatigue. Donc si tu sens, et s'il sent que tu es aligné, il va le ressentir. Si tu ne l'es pas, il le ressent également. Donc, si tu es stable ou vacillante, il le ressent également. Et quand cette stabilité, elle manque, même légèrement, il se passe quelque chose de très subtil, mais qui est quand même déterminant dans la relation avec notre enfant, c'est que l'enfant, il va prendre de la place. Alors, pas parce qu'il est plus fort que toi, pas parce qu'il cherche à te nuire, mais parce qu'il répond à un besoin qui est fondamental. C'est un enfant, il a besoin de sentir qu'il y a en face de lui, en fait, un adulte qui est solide. Un adulte qui est capable de tenir, qui est capable de contenir, un adulte qui est capable de rester stable, même quand la situation devient inconfortable. D'ailleurs, si on revient parfois à nos histoires du passé, à notre expérience ou à des traumas, souvent, ce qui va nous manquer, c'est on se dit, j'avais pas d'adulte stable devant moi. J'avais besoin d'adultes stables à cette époque-là. J'aurais voulu que ma mère ou que mon père soit stable. Donc, on sait très bien que c'est ce qui va créer le plus de difficultés après à l'âge adulte, ou qui va nous attrister le plus quand on va être plus conscient et qu'on va être adulte. Mais cette stabilité, elle n'est pas clairement ressentie. Lui, il va la tester, il va pousser, il va insister. Encore une fois, c'est pas pour dominer au sens adulte, d'accord, du terme, mais c'est pour vérifier s'il peut s'appuyer sur toi. Parce que pour lui, tu es sa barrière de sécurité. Pour lui, tu es sa bouée de sauvetage. Et comme tout adulte normalement constitué, avant de mettre son enfant, par exemple, dans une piscine ou de le jeter à l'eau, on va vérifier si le gilet ou si la bouée n'est pas percée, s'il a pied, s'il y a un maître nageur pas loin, si. Donc, on va vérifier tout ce qui va sécuriser l'enfant et ce qui va sécuriser qui va nous sécuriser nous en tant que parents. Pour l'enfant, c'est comme ça qu'il vous perçoit, c'est comme ça qu'il nous perçoit. On est sa barrière de sécurité. Donc pour pouvoir s'appuyer, il a besoin de valider, de s'assurer qu'il est en sécurité. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a certains enfants qui ont un tempérament qui est plus affirmé, qui est plus intense, qui est plus réactif. Donc on peut me dire, oui, non, mais moi, Kautar, mon fils, c'est autre chose. Et c'est vrai, ils peuvent sembler opposants, provocateurs, voire manipulateurs dans certains moments, parce qu'ils savent très bien appuyer là où ça fait réagir. Ils peuvent culpabiliser, peuvent vous faire culpabiliser, ils peuvent contester, ils peuvent remettre en question et même donner l'impression qu'ils prennent une partie du pouvoir. Mais derrière ces comportements, il ne s'agit pas d'un rejet total de l'autorité, d'accord ? Il s'agit au contraire d'une recherche d'autorité. C'est quelqu'un qui vous dit « j'ai besoin d'autorité », pas qui vous dit « arrête avec ton autorité ». Et encore une fois, c'est du cas par cas. C'est pour ça que je dis, je fais ce podcast-là, mais il faut vraiment l'écouter avec des pincettes et ne vous autodiagnostiquez pas. Réservez un appel découvert si vous avez besoin de comprendre dans quelle catégorie vous êtes, parce que c'est soit un excès, soit c'est un manque d'autorité. Donc c'est vraiment en fonction de la problématique et du fonctionnement que vous avez. Donc ces enfants-là, juste pour détailler, ces enfants-là, ils ont une sensibilité qui est particulière aux incohérences et aux failles qui sont émotionnelles. Ils perçoivent très rapidement si l'adulte en face d'eux, il est stable ou non. Et lorsqu'ils sentent de l'agitation, du doute ou une hésitation, ils vont s'engouffrer, en fait, si vous voulez, dans cet espace-là. Et c'est vraiment pour ça que certaines mamans, pourtant très investies, très conscientes et, machallah, très informées, elles vont se retrouver en difficulté. Parce que plus elles comprennent, plus elles expliquent, plus elles analysent,
et puis elles ajustent. Mais à force de vouloir bien faire, elles finissent parfois par perdre quelque chose d'essentiel. C'est leur ancrage. Elles deviennent en fait dans l'échange une mère qui négocie, une mère qui justifie, une mère qui réagit émotionnellement, au lieu d'incarner en fait une présence qui est stable. Alors, on peut penser que pour être calme, il faut le ressentir. On attend de ne plus être agacé, de ne plus être fatigué, de ne plus être sous pression pour agir avec sérénité. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que, encore une fois, si je vous dis ça, vous allez me dire, mais t'es pas réaliste comme ça. Moi, quand je suis comme ça, je suis dans un autre état, enfin dans un état second. Le calme, c'est déjà une posture avant d'être un ressenti. Il se décide avant de le vivre. Ça signifie que tu peux, même en étant intérieurement agité, en colère, choisir d'adopter extérieurement une attitude qui est calme. Une voix qui est plus basse, un regard qui est posé, un corps détendu, des mots qui sont simples, mais très peu. Et au début, ça peut donner l'impression de jouer un rôle, comme si tu n'étais vraiment pas toi. Je veux dire, mais je ne sais pas si je pourrais le faire, c'est pas moi, c'est pas naturel, et c'est ça. Et en fait, c'est là où t'es sur le bon chemin. C'est-à-dire que c'est justement là que réside la clé de faire semblant. C'est pas une tromperie, c'est un entraînement. D'accord ? Donc plus tu pratiques cette posture, plus ton corps l'intègre, plus ton système nerveux s'apaise, et puis ça devient naturel. Alors encore une fois, j'insiste, c'est un podcast, c'est une information que tu as comme ça. Tu peux, une fois que tu as fini le podcast, avoir l'impression que tu pourras le faire toute seule. C'est pas aussi simple, d'accord ? Parce que ça dépend encore une fois de ton expérience, de ton rapport avec l'autorité, de comment tu gères tes conflits, de tes relations extérieures, de tes relations sociales. Mais tu peux tenter quand même d'essayer de mettre ça en place, parce que ce que tu incarnes en fait volontairement, il finit par devenir ce que tu es réellement. Il est là, d'accord ? Donc, on va s'arrêter là pour pas que ça soit trop long, Inch'Allah. Et s'il y a besoin de faire une deuxième partie sur ce podcast-là, Inch'Allah, on terminera avec plus de conseils sur le non-verbal. Où est-ce que vraiment ça bascule dans la relation avec un enfant ? Il y a une grande partie de la communication, comme je dis, qui ne passe pas par les mots, qui passe par le non-verbal. Et ça, c'est intéressant aussi de développer. Et puis, il y a aussi ce rapport avec la frustration, qui est une étape indispensable et qui n'est pas un problème à éviter. Donc, le prochain podcast, Inch'Allah, on essaiera de parler de cette posture-là, par le non-verbal, et puis de l'importance de la frustration, des idées en fait qui sont répandues, mais qui méritent d'être réellement déconstruites. Donc, Inch'Allah, je passerai par le podcast là pour essayer de déconstruire avec vous ces idées-là. J'espère que ce podcast vous sera utile. N'hésitez pas à le partager si vous connaissez des mamans autour de vous qui en ont besoin. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui le font, machallah, parce que très souvent, je reçois des appels découverts de femmes qui me disent justement, c'est ma sœur qui m'a partagé, c'est une amie qui m'a partagé le podcast. Et subhanallah, c'est utile en fait à beaucoup. Donc je trouve que c'est très beau cette solidarité entre mamans. Qu'Allah vous préserve et récompense chaque femme qui prendra le temps de partager. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, ça me permet de voir qui écoute mes podcasts, d'échanger indirectement avec vous, en tout cas de donner vie un peu à ces podcasts-là et de sentir que je ne parle pas toute seule. Et encore une fois, si vous voulez rejoindre le cercle, vous êtes les bienvenus. Vraiment, c'est un espace fait pour vous, Inch'Allah, et qui vous permettra d'accéder à du contenu plus régulièrement et de poser vos questions de façon personnalisée et puis dans l'anonymat pour respecter votre intimité et votre côté introverti si vous l'êtes. Et puis, vous pouvez prendre la parole de façon libre aussi si vous êtes plus à l'aise avec ça, Inch'Allah. Donc, c'est vraiment pensé pour que ça puisse répondre au maximum d'entre vous. Puis, il est là. Prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.